Mesdames et messieurs, bonjour et bon début de semaine. À la une, la réconciliation entre les représentants de des institutions en province, à savoir le président du bureau de l'Assemblée provinciale Vincent Kibombo et la gouverneure de province Julie Ngungo Mayuma, devant Peter Kazadi, ministre national de l'Intérieur, a fait l'objet d'une réflexion par Maître Akilima Linazer, directeur du cabinet du président de l'Assemblée provinciale, sur la suite réservée à la question orale avec débat qui était l'épicentre du problème. Suivez. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que ça pose problème saluer quelqu'un. Lorsque nous sommes africains, nous savons que chaque jour, lorsqu'on se réveille, on doit saluer bonjour. On doit se donner des pommes de main, c'est un signe de paix. Et vous devez savoir que l'honorable Vincent Kibombo et son excellence madame le gouverneur, ce sont des Congolais de père et de mère. Et ils sont frères et sœurs. Certainement, il peut y avoir des petits problèmes dans toute famille, mais c'est un arrangement et puis c'est la joie lorsque deux personnes se réunissent pour parler de la province. Donc le problème de pommes des mains, que ça ne puisse pas amener, ce n'est pas un torchon qui brûle. Ce sont des Congolais des pères et des mères et ils sont frères et sœurs car issus d'une et une seule province, le Tanganyika qui les unit. Concernant la question orale avec débat, je ne suis pas député et je sais que la question était bel et bien entrée à l'époque au bureau de l'Assemblée provinciale et qu'il y a eu déjà un débat quant à ce. Et cela reviendrait à la compétence de l'honorable Vincent Kibombo, s'il faut la fixer ou pas. Mais je pense que le peuple attendra la suite de ces questions orales avec débat, parce que la question que la plupart des gens se posent est celle de savoir est-ce qu'il y aura-t-il encore d'échéance du gouverneur de la province. Nous nous disons on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Les députés vont se réunir, sauront ce qu'ils vont faire de cette question orale avec débat. Et le peuple, bien entendu, est en train d'attendre la suite de cette question orale avec débat. Je sais que mon président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Vincent Kibombo, est respectueux des textes et il a l'esprit de démocratie au sein de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Il va appeler tous les députés et savoir ce que sera la suite. Non, lorsque la question ne sera, ce n'est pas une obligation que la question soit traitée. Ce n'est pas une obligation. Et je sais que les députés émanent du peuple, sont l'émanation du peuple. Donc, si on faisait tomber ces questions orales avec débat, donc c'est le peuple qui fait tomber, parce que les députés représentent le peuple. Ce n'est pas l'honorable Vincent Kibombo, ce n'est pas l'honorable Kimpo ou l'honorable Cyril et les autres, mais c'est tout le peuple. Donc les 25 députés, c'est ça l'esprit de démocratie quand l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Je vous ai dit que je ne suis pas député, ça c'est un. Et puis tous les députés sont l'émanation du peuple. Et ce sont ces députés qui représentent le peuple à l'hémicycle. Et donc, s'ils voient l'opportunité ou l'inopportunité d'aborder cette question, c'est le peuple. Donc, nous devons faire confiance à nos représentants. Qui est question de détournement, qui est question de quoi, de patati patata, ce sont seuls les députés qui vont se prononcer quant à ce. Ce n'est pas ni Songolo, ni Pakala qui passe dans la rue, qui doit dire qu'on parle de ça, mais c'est dans toute la démocratie que les députés verront l'utilité ou l'inutilité d'aborder cette question. Mais moi, je sais que le peuple attendra la réponse quant à ce, parce que le peuple est représenté au niveau de l'Assemblée provinciale par les députés. Le secteur du transport, l'un des piliers du développement intégral d'un pays, en RDC, ce secteur se détériore davantage, rendant ainsi le monde des affaires difficile. Comment relancer ce secteur du transport au pays? Mopenda Deogracias, juriste d'affaires, nous a fait sa lecture sur les éventuelles pistes de solutions. Il a été joint par votre rédaction. Suivez. La politique de transport. Je vais commencer par dire que le secteur de transport est l'un des secteurs clés capables de déclencher le développement d'un État. Parler du secteur d'aviation serait restreindre le champ d'application d'une politique de transport.
Les secteurs de transport étant un secteur clé pouvant permettre le développement d'un État, vous allez vous rendre compte que la République démocratique du Congo est un État atypique, avec toutes les conditions non défavorables qui ne permettent pas aux paisibles citoyens congolais de se mouvoir, de se déplacer d'un point à un autre en République démocratique du Congo. Je vais commencer par dire que déjà la République démocratique du Congo, le transport étant multimodal, le transport routier pose d'énormes problèmes. C'est-à-dire penser à mettre en place une politique de transport avec un accent particulier sur les secteurs de transport aérien serait, à mon humble avis, penser au ciel avant de quitter la terre. Il fallait, dans un premier temps, commencer par relier les différentes provinces de la RDC avec un système routier qui faciliterait l'échange entre les différentes provinces, et cela serait un élément qui déclencherait le développement d'un État. Si les secteurs de transport routier posent problème, si les secteurs de transport maritime posent problème, tout porte à croire que la RDC est loin de déclencher son développement. Nous avons le lac Tanganyika à côté de chez nous, mais l'État congolais ne dispose d'aucun bateau. C'est un secteur qui est ouvert, c'est vrai, aux particuliers, mais je ne vois pas qu'est-ce qui empêche à la RDC ou à l'État congolais, à combien plus forte raison à la province du Tanganyika, d'avoir des bateaux sur le lac. Cela rapporterait beaucoup de deniers dans le trésor public. La voie ferroviaire laisse à désirer. Les secteurs d'aviation, vous-même vous savez, c'est à peine que Congo Airways compte quelques appareils. Et d'ailleurs, c'est devenu un cauchemar pour les paisibles citoyens de se déplacer d'une province à une autre. Je me permets de lancer un appel vibrant à nos autorités politico-administratives de penser à mettre en place une bonne politique de transport pour permettre de relancer la vie économique, parce que l'économie dépend, et alors dépend de manière très stricte, et dépend très stricte d'un bon système et d'une bonne politique de transport. Oui. Les conséquences sur le plan économique, vous comprendrez tout simplement que cette population qui doit se mouvoir pour des raisons économiques, pour essayer de voir comment les affaires de certains opérateurs économiques ne savent pas se déplacer de Kalemi vers Lubumbashi, de Lubumbashi vers Kinshasa, et cela semble être un frein pour une bonne expansion des activités économiques de ces opérateurs économiques. Vous allez comprendre qu'il y a peu, pour aller à Kinshasa à partir de Lubumbashi, il fallait faire une transition, il fallait transiter par l'Éthiopie et enfin revenir à Kinshasa. Dans les secteurs de transport, il y a un élément clé, c'est le facteur temps. Plus vous traînez, plus vous ne savez pas vaquer à vos occupations. Le facteur temps est un élément aussi capital, également dans le domaine des affaires. Dans le domaine des affaires, plus vous faites les choses en un temps record, plus vous gagnez. Mais vous allez voir à l'aéroport de Kalemi, déjà hier, il y a des gens qui ont été débarqués, il y a des gens qui n'ont pas su voyager parce qu'un seul appareil de cette compagnie aérienne CAA qui existe n'a pas su opérer. C'est-à-dire les implications d'une manière ou d'une autre se font sentir dans le chef de la population congolaise de manière générale. Et puis, quelles sont les bonnes attitudes ou précautions que nous pouvons adopter pendant cette période chaleureuse afin d'éviter l'accroissement des différents microbes? Cette question a été répondue par Prosper, docteur à l'hôpital général des références Tekalemi, joint par Céline Kolongo. Les comportements adoptés sont les conséquences de cette chaleur. En fait, un climat chaleureux n'est pas du tout un bon climat parce que ça s'accompagne de beaucoup de conséquences. Entre autres, quand il fait très chaud, la personne va perdre de l'eau dans son organisme. Et des fois, quand il fait très chaud, il y a aussi diminution de l'oxygène. Ce qui fait que quand vous perdez de l'eau, vous allez développer en fait, certaines maladies où vous serez mal à l'aise. Et quand il manque de l'oxygène, quand vous manquez de l'oxygène, vous n'allez pas bien respirer. Et si vous ne respirez pas bien, vous allez mourir. Alors,
Les comportements maintenant à prendre, c'est boire beaucoup d'eau, en moyenne 2 litres par jour. À part boire beaucoup d'eau, vous pouvez aussi se mettre là où il y a la circulation de l'air ou là où il y a de l'oxygène, par exemple en dessous de l'arbre. Évitez de porter des habits qui étouffent ou les habits qui conservent de la chaleur. La journée mondiale de la santé mentale est célébrée le 9 octobre de chaque année. Que peut-on retenir en prélude de la santé mentale sur le plan psychique des êtres humains? Feza Balanga, psychologue, thérapeute, contacté par votre rédaction depuis le Nord Kivu à Goma, a donné les éléments de réponse. À propos de la journée de la santé mentale, je peux d'abord dire que la santé mentale correspond à un état d'esprit, de bien-être qui permet d'affronter des ressources et des stress de la vie. Donc, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Je peux aussi dire sur l'importance de la santé mentale. Elle correspond à un état de bien-être qui nous permet de nouer et d'entretenir des relations avec les autres, d'apprendre, de travailler, de nous amuser et d'apprécier la vie. Je peux encore dire que la santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. C'est aussi un aspect essentiel du développement personnel, communautaire et socio-économique. La santé mentale ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux, non. Je peux aussi dire comment est-ce qu'on peut prévenir la santé mentale. Donc, les mesures adoptées pour maintenir une bonne santé mentale. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut adopter, mais je vais parler quelques mesures. Par exemple, prenez le temps de bien manger, assurez-vous de dormir suffisamment, bougez ou faites des exercices tous les jours, faites des activités favorisant la détente et le bien-être. Donc, le yoga, exercices de méditation et de respiration, activités créatives ou artistiques. Ça peut vous aider à bien prévenir votre santé mentale. Ayez l'habitude de sortir, aller à la plage, suivre aussi les films, aller assister les danseurs et tout. Ça prévient beaucoup plus sur notre santé mentale. Tu peux te demander quelle est la personne que tu peux voir si tu as un problème de la santé mentale. Normalement, la personne la plus confiante pour avoir certaines précisions sur ce que vous ressentez, c'est un psychologue. Donc, vous pouvez contacter un psychologue thérapeute afin qu'il puisse vous orienter comment faire à propos de votre santé mentale. En vue de contribuer à la construction des infrastructures à l'UNICAL, une délégation du groupe Lexciment a fait ce samedi dernier un don de sacs de ciment à cette université officielle dans la province du Tanganyika. Accueillie par le recteur de l'UNICAL, cette forte délégation a également visité plusieurs bâtiments. Témoin de l'événement, Melchior Katontoulou. C'est une bonne nouvelle pour l'université de Kalemi. Il s'agit d'un lot considérable de sacs de ciment gris contenus dans 2 camions que l'entreprise chinoise GLC a offert à cet établissement universitaire. La cérémonie de remise de ces dons s'est effectuée vers 16 h de ce samedi 7 octobre 2023 au sein de ce même alma mater. Conduite par le directeur général de GLC, la délégation de cette entreprise chinoise a tenu à apporter son apport pour soutenir l'achèvement des travaux de construction des bâtiments et auditoires de l'université, projet initié par son recteur, le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, et son comité de gestion, a indiqué le DG de GLC en ces termes.
Enlevez ça, vous allez mettre la plateforme des drapeaux ici. Exactement. 1, 2, 3, 3 drapeaux. Puisque là-bas, c'est la porte principale. Ce don des sacs de ciment a été réceptionné par les recteurs de l'Université de Kalemi, le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, en présence de certains membres du comité de gestion. C'est ainsi que le numéro 1 de cet établissement d'enseignement universitaire officiel dans la province du Tanganyika a traduit toute sa reconnaissance à GLC et n'a donc pas pu cacher son enthousiasme envers cette entreprise chinoise. Pour lui, ce geste est salutaire en ces temps où l'université de Kalemi est en pleine construction de plusieurs bâtiments. Il promet également d'utiliser ces sacs en bon père de famille afin d'améliorer encore une fois les conditions d'enseignement universitaire aux fils et filles de la province du Tanganyika. Je voudrais seulement, au nom de toute la communauté de l'université de Kalemi, exprimer toute ma reconnaissance à monsieur le directeur général de Great Lake Cement de Kabimba, GLC, ainsi que toute sa grande délégation qui vient nous amener ici un important lot de sacs de ciment gris dans le cadre de leur appui aux œuvres sociales dans la province du Tanganyika. C'est, monsieur le directeur général, ces ciments, nous allons l'utiliser à bon escient. Ça va nous aider pour terminer ce grand bâtiment là-bas, le bâtiment dans lequel nous allons former les jeunes gens qui contribuent au développement de notre province, de notre République. Merci. Juste après ce bref moment d'allocution bipartite, vivement salué par les membres du corps universitaire présents à cette cérémonie, s'en est suivi la visite guidée des bâtiments déjà achevés, notamment les bâtiments Mwindo Nzangi Butondo et celui du professeur Alexandrine Kisimba Kiangoi, ainsi que ses plus grands bâtiments en cours de construction. C'est ici où le directeur général de l'entreprise chinoise GLC a bénéficié des amples explications de la part du professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala sur le déroulement des constructions de ces infrastructures au sein de son établissement. Après avoir visité ce site d'intérêt capital pour la population du Tanganyika, l'hôte du jour a estimé qu'il était important que son entreprise apporte son appui dans cette initiative combien louable qui relance l'image de l'UNICAL en tant qu'institution phare de l'enseignement universitaire au Tanganyika. C'est dans une convivialité très chaleureuse que le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, recteur de l'université de Kalemi, s'est séparé de ses visiteurs de marque. Et puis sport à présent dans ce journal. Comme initialement prévu, le match entre le Corbeau des TP Mazembe et les cheminots de Saint-Éloi Lupopo s'est joué ce samedi 7 octobre au stade Joseph Kabila de Kalemi. Les deux équipes qui sont jusque-là en tête de la Ligue 1, groupe A, se sont quittés dos à dos au grand dam des sportifs de Kalemi. Il n'y a pas eu de vainqueur dans le 181e match entre les Corbeaux du tout-puissant Mazembe et les cheminots de Saint-Éloi Lupopo dans le derby louchois qui s'est joué ce samedi 7 octobre 2023 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, au stade Joseph Kabila Kabange. Devant quelques milliers de spectateurs qui ont répondu présents à cette affiche, ce sont les Lumpa de Mohamed Magasuba qui ont trouvé beaucoup d'occasions mais qui n'ont pas su les concrétiser. Un match qui a été marqué au début par la présence des grands hommes œuvrant dans le monde du football. D'abord Moïse Katumbi, président de coordination du club noir et blanc de Lubumbashi. Ensuite Mpoutouma Trésor, tous deux ovationnés par le public lors de leur entrée. Score final 0-0. Les deux équipes restent invaincues jusque-là dans le groupe A du championnat national et pèsent 13 points chacun sur les 15 possibles. Pour Mohamed Magasuba, entraîneur de Saint-Éloi Lupopo, ces joueurs ont manqué des précisions. Lupopo reste une équipe qui est
très bien préparé sur le plan surtout tactique. Alors on avait des petits pépins sur le plan mental. Nous avons pu remobiliser notre troupe pour faire un grand match. Nit était encore quelques maladresses devant le but, c'est-à-dire le dernier geste technique nous a toujours fait défaut. Je crois qu'on n'allait pas parler aujourd'hui de Lupopo contre Mazembe, on allait plutôt parler de la victoire éclatante de FC Saint-Éloi Lupopo sur cette équipe de Mazembe. Non, ce n'était pas un changement tactique, c'était plutôt une blessure. Donc Simon il avait un point de contracture sur le jambier, donc franchement il dit qu'il ne peut pas continuer le match. Et pour Lamine Ndiaye, l'entraîneur franco-sénégalais des tout-puissants Mazembe, ses poulains n'ont pas du tout été méconnaissables. Méconnaissable, c'est fort. Si on était méconnaissable, je pense qu'on aurait perdu. Dites que bon, les autres ont peut-être mieux joué que nous. On a manqué de jambes, tout simplement. La possession n'a jamais garanti la victoire. La possession n'a jamais garanti un succès. Il y a lieu de souligner que sur les 31 dernières confrontations entre le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo, il y a 14 victoires pour les Corbeaux, 16 nuls et une victoire pour le Saint-Éloi Lupopo. Rappelons que c'est le premier match de l'histoire de la Ligue 1 de la Linafoot à se jouer à Académie. Le processus électoral en République démocratique du Congo est le principal sujet qui a captivé l'attention des médias en ligne par eux ce lundi dans la capitale Kinshasa. Belkeur Katontulu pour la note des revues de presse. Des journaux parus le matin de ce lundi 9 octobre 2023 à Kinshasa sont revenus sur les dépôts des candidatures de Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour la présidentielle de décembre 2023 au bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI. Mesdames et messieurs, revue de presse. Congo Nouveau rapporte que la candidature du président Félix Tshisekedi a été enregistrée au milieu d'après-midi samedi dernier au BRTC de la CENI à Kinshasa, lui donnant l'opportunité de briguer un nouveau mandat de 5 ans. Accueilli par les rapporteurs et superviseurs de l'opération des dépôts de candidatures, Patricia Nseya Moulela, et après avoir rempli les formalités administratives, note cet hebdomadaire, Félix Tshisekedi, accompagné notamment de son épouse Denise Nyakeru et de plusieurs personnalités politiques, a été conduit auprès du président de la CENI, Denis Kadima. Ce dernier, indique cet tabloïd, a donné au chef de l'État, comme aux 15 candidats présidents de la République qui l'ont précédé, un aperçu de la manière dont est mené le processus électoral qui va déboucher sur le scrutin couplé du 20 décembre 2023. Sur le même chapitre, la prospérité signale que Félix Tshisekedi envisage sérieusement la pérennisation de sa dynamique de rupture avec les pratiques incommodes au sommet de l'État, des transformations et des développements dans tous les secteurs de la vie nationale. Revenu à Kinshasa pour déposer en main propre sa candidature à la présidentielle, écrit ses quotidiens, le président en exercice, candidat indépendant, considéré également comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation, a révélé les priorités de la prochaine mandature. Ce portail précise que n'aient été les mesures sécuritaires adoptées samedi 7 octobre, les deux bandes de direction du boulevard du 30 juin auraient certainement été pris d'assaut par les milliers de partisans des regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée, méga plateforme politique acquise au soutien de la vision du chef de l'État et sa réélection aux élections du 20 décembre 2023. Econews est d'avis qu'avec la clôture dimanche 8 octobre des dépôts de candidatures à la présidentielle de décembre prochain, l'heure est à la veillée d'armes dans différents états-majors des partis et regroupements politiques. La référence plus cite Félix Tshisekedi qui a attiré l'attention de la population sur certains candidats à la présidence de la République qu'il a qualifiés de candidats fabriqués par des officines depuis l'étranger pour promettre monts et merveilles. Actualité.cd titre en sa manchette « Denis Kadima lance un ultimatum au candidat président de la République ». Ce journal en ligne écrit « Présidentiel en RDC, les candidats qui le souhaitent ont une semaine pour retirer leur dossier de candidature ou soit désigner son remplaçant, c'est-à-dire la prochaine étape cruciale du processus électoral comporte plusieurs phases importantes. Tout d'abord, du 9 au 14 octobre 2023, les candidats auront la possibilité de retirer ou de substituer leur dossier de candidature à l'élection présidentielle.
Ensuite, du 18 au 19 octobre 2023, l'Assemblée plénière de la CENI délibérera sur les candidatures et publiera la liste provisoire des candidats à la présidence de la République. Cette liste provisoire fera l'objet de notifications aux candidats déclarés irrécevables, une étape prévue du 20 au 22 octobre 2023. Du 23 octobre au 1er novembre 2023, les candidats auront la possibilité de déposer les recours en contestation des listes de candidatures à l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Les arrêts de la Haute Cour seront notifiés à la CENI du 2 au 4 novembre 2023 et la CENI prendra en compte ces arrêts du 5 au 8 novembre 2023. Ces étapes marquent une phase cruciale du processus électoral en République démocratique du Congo où les candidats auront l'occasion de présenter leur programme et de solliciter le soutien des électeurs. C'est donc en date du 18 novembre prochain qu'interviendra la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle conformément à l'article 110 de la loi électorale, conclut ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Mesdames et messieurs, c'est tout également pour cette partie de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés pour la poursuite de votre meilleur programme. À plus.